de transport, car les chemins rapportent mes cannes coupées par moi-même, car c'est mon travail. Au XVIIe siècle, les esclaves étaient utilisés pour la culture du café, puis pour celui de la canne à sucre vers le XIXe. Les esclaves dits marrons se sont révoltés, suivis par une abolition de l'esclavage par le commissaire Sardin Garriga en l'an 1848. Il existait dans la culture de l'esclavage rayonné un mythe appelé Grand-mère Cale, une esclave marron aux allures de sorcière. La faune et la flore ont toujours rythmé la vie des Réunionnais, comme par exemple les tortues ou bien les pailles-en-queue. Il y a des endormis qui ressemblent à des gros lézards et on les repère principalement dans la nature. Il existe des flamboyants qui fleurissent lors des périodes de Noël. Ces flamboyants sont de pétales rouges. Nous pouvons voir aussi des papandes qui sont des rapaces endémiques de l'île et qui sont protégés par ses habitants. Dans mon temps, nous vivons dans des petits villages avec très peu d'habitants. Nous nous réunissons sous des halls pour regarder le combat de coqs et les ambiances maloyantes. de bois ou de bois sous tôle. On utilisait les papiers journaux pour recouvrir les murs. On avait aussi des bardeaux pour l'isolation. Et on utilisait de la cire rouge pour le sol. On avait aussi des farfars, qui sont des étagères dans lesquelles on rangeait la nourriture au-dessus du feu. Attention, maman, il m'y raconte pas la pauvre grand-mère cale dans un croisé chemin, assise au pied d'un marin. Moi, t'es veux cause écrit, il a pas répondu à moi. Moi, t'es veux cause écrit, minuit il a sonné. Moi, t'es veux cause écrit, il a pas
travaux principaux étaient la coupe de canne, la pêche et la plantation. Certains créaient des objets artisanaux comme les bertelles, les vannes ou encore les chaises en bois qui étaient destinées à la vente. Me la croise intimement zen, son robe couleur cascabelle, mon cœur la robe chavirée. La cuisine d'avant était une cabane en bois sous tôle à l'extérieur de la maison pour éviter les incendies. La cuisine est aussi appelée boucan car on y fume de la viande pour la conserver. Mais si nous passons dans la déquée, le vent, le merlan, l'immobé, mais pas toujours un PKP. Ma mère, une collecte de la tout pêché, elle a point un bon moulinet, des trois articles à manger. Y'a où toujours la radio, écoute bien la météo. À soir ma rentrée nous va danser. Les tisaniers sont considérés comme des médecins grâce à l'association de plantes médicinales concoctées pour soigner. Ici, on peut voir un alambic où retire l'huile essentielle des plantes, donc on fait les décoctions. Ici, on peut avoir la yapana pour les ballonnements, et on peut aussi avoir l'aloe vera pour la beauté, ou la peau et les cheveux. Nous voici dans les années 1900 dans la ville de Saint-Joseph où la société s'est développée. La Réunion est un grand mélange de cultures et de traditions. L'histoire de la Réunion commence par 20 colons en 1665. L'esclavage nous rapporte diverses cultures comme ceux de l'Inde qui nous rapportent des épices, ceux de Mayotte qui nous rapportent des tissus, ceux de Madagascar qui nous rapportent l'art du combat. 100 000 engagés remplacent les esclaves en 1848 qui nous rapportent l'art, la culture chinoise et arabe.
1940, Noël se résuma par un simple repas de famille. Il n'y avait pas de cadeaux, mais beaucoup de fruits plaisaient aux enfants. Dans ce temps, il n'y avait pas de magasin de jouets. Le jouet se crée de façon artisanale. En 1970, les jeux de société font leur apparition. Dans les années 1990 apparaît la technologie.